Tes campagnes Google Ads génèrent des leads, mais ils répondent pas à tes appels, tu parles pas aux décisionnaires, ou pire encore, ils savent pas pourquoi tu les contactes. Eh bien, le problème, c'est pas le volume de leads, c'est la qualité. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 astuces pour avoir des leads plus qualifiés qui convertissent vraiment. Alors, cette vidéo va être divisée en 3 parties. La première, ça va être comment améliorer ton ciblage. La deuxième, ça va être comment améliorer ton entonnoir de conversion. Et enfin, je vais t'expliquer ce qu'est les conversions hors ligne et comment les paramétrer. Mais avant de démarrer cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Charles Coatalem, je suis spécialiste Google Ads depuis 10 ans et j'ai fondé Satellite. Chez Satellite, on accompagne des sociétés de toute taille et on investit des centaines de milliers d'euros tous les mois sur Google Ads pour nos clients. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors la première étape pour avoir des leads plus qualifiés, c'est avoir un ciblage précis. Je ne peux pas m'éterniser sur ce point parce qu'il est relativement logique, mais ça passe par une exploitation de toutes les variables qu'on nous met à disposition dans le compte. Ça peut être les termes de recherche, donc faire un ménage pour exclure tous les termes de recherche qui ne sont pas pertinents pour votre activité. Ça peut être exclure des tranches d'âge qui ne sont pas pertinentes, éventuellement le genre, ça peut être un ciblage géographique très précis, ne faire tourner vos publicités que pendant vos horaires d'ouverture pour être réactif avec les demandes, et même encore mettre en place une vérification du numéro de téléphone lorsque les internautes remplissent votre formulaire. Tout ça, c'est indispensable parce que ça permet de mettre en place le premier filtre qui va éliminer tous les internautes qui n'ont pas un minimum de potentiel pour convertir avec vous. La deuxième étape, c'est d'avoir un formulaire qui demande un minimum d'informations. Si vous avez un formulaire qui est extrêmement rapide à remplir, qui réclame seulement l'adresse mail de l'internaute, eh bien vous allez peut-être faire beaucoup de leads, donc vous aurez du volume, mais ce n'est pas des leads qui sont qualifiés. Et quand je dis pas qualifiés, je veux dire 1, vous ne savez rien de la demande, parce que vous avez très peu d'informations, et 2, vous n'allez pas forcément attirer les prospects les plus motivés ou les plus qualifiés pour votre service. Et le pire dans tout ça, c'est que Google va penser qu'il fait du bon travail et il va continuer à alimenter vos campagnes avec des prospects de la même pertinence parce que vous l'avez nourri avec des datas toxiques. Ce qui vous fait rentrer dans un cercle vicieux où plus vos leads sont mauvais, plus vous en générez, et plus ils sont mauvais, et plus vous en générez. Pour générer des leads de bonne qualité, vous devez demander uniquement les informations essentielles dont vous avez besoin et vous devez avoir un entonnoir de conversion qui est rapide et simple à remplir. Pour illustrer mes propos, je vais te montrer l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. Pour ça, on va aller sur Google et on va dire que je veux souscrire à une assurance auto pour la voiture que je m'apprête à acheter. Alors je vais sur Google, assurance auto, et on va cliquer sur la pub d'AXA. Alors la première chose que je vois, c'est qu'il me propose une estimation express en 3 minutes. Ça, c'est quand même convaincant parce que c'est super rapide et donc dans 3 minutes, j'aurai la réponse. Alors ensuite, il me propose 2 solutions. Soit je leur donne mon immatriculation directement, donc comme ça, ils savent exactement quel véhicule j'ai. Soit je peux leur dire quelle marque et modèle j'ai. On va dire que je suis en train d'acheter une voiture, donc je n'ai pas encore l'immatriculation, et on va cliquer sur marque et modèle. Ensuite, quelle est la marque de l'auto? On va dire que je veux acheter une Renault. Étape suivante, quel est le modèle? On va dire que je veux une Clio 5. Quelle est la date de première mise en circulation? On va dire que c'est 2023. Quel est votre type de carrosserie? Berline 5 portes. Le type de motorisation? Essence. Quelques questions sur vous à présent. Quelle est votre date de naissance? Ça c'est important parce qu'ils veulent savoir quel âge j'ai et à partir de là ils vont pouvoir déterminer le tarif. Donc on va dire que je suis né en 1991. En quelle année avez-vous obtenu votre permis? On va mettre 2010. Connaissez-vous votre coefficient de bonus-malus? On va dire que c'est bon. Et quand souhaitez-vous être assuré? On va dire que je suis en train de l'acheter, donc on n'a qu'à dire dans 1 mois. Et enfin, on arrive aux coordonnées et comme tu peux voir, tout va être millimétré. Déjà, il ne me demande que les informations basiques, donc le genre, le nom de famille et le prénom. Pour ce qui est de l'adresse, eh bien c'est pré-rempli. Tu vois, je mets une adresse au hasard et il m'aide à trouver mon adresse, ce qui permet 2 choses. 1, de me faire gagner du temps et 2, eux ils sont certains d'avoir la bonne adresse où tu résides. Donc là je vais mettre à Pont-Saint, donc j'ai mis cette adresse au hasard. Au niveau du numéro de téléphone, là pareil, je vais mettre un numéro au hasard. Et déjà, ce que je vois, c'est que je suis bloqué à 10 caractères. Tu vois, là, je continue d'appuyer sur le clavier. Je ne sais pas si tu peux l'entendre, mais je ne peux pas écrire plus que 10 caractères. Donc déjà, c'est pas mal parce que ça permet d'éviter d'avoir des numéros qui sont erronés avec 11 numéros ou 9 numéros. Au niveau de l'adresse mail, je vais la rentrer. Hop. Et j'en profite pour dire que si tu as besoin d'aide avec tes campagnes, tu peux m'envoyer un email à cette adresse et on pourra prendre rendez-vous pour en discuter. Ensuite, ils ajoutent un CAPTCHA.
Le CAPTCHA, c'est très intéressant parce que ça permet de bloquer tous les spams et tous les bots. Donc non seulement ils sont sûrs d'avoir le bon numéro de téléphone et la bonne adresse, mais en plus de ça, ils ont filtré tous les spams et tous les bots. Là, je clique sur « Je ne suis pas un robot », je descends et je ne peux pas cliquer sur « Étape suivante ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'au niveau du numéro de téléphone, là on ne le voit pas très bien, mais c'est encadré en rouge. En fait, quand j'ai fait le test juste avant, il y avait un petit message qui disait « Ce numéro de téléphone n'est pas valide ». Eh bien, ils sont capables de filtrer pour s'assurer qu'on ne remplisse pas n'importe quoi. Donc là, je vais le supprimer. Je vais mettre un numéro de téléphone qui commence par 06, ce qui est plus crédible. Et là, on voit que ça a changé de couleur. Et en dessous, je peux cliquer sur « Étape suivante ». Et voilà, en l'espace de moins de 3 minutes, ils ont récupéré toutes les informations sur mon véhicule, les informations basiques sur moi par rapport à l'assurance et mes coordonnées. Et là, ça a été vraiment bien pensé parce que toutes les informations qu'ils m'ont demandé, elles étaient relativement faciles à trouver. Et donc, j'ai pu les donner immédiatement. Et enfin, la dernière étape pour avoir les leads les plus qualifiés, c'est de mettre en place le suivi des conversions hors ligne. Me permet d'interrompre ton visionnage 10 secondes pour te dire que si tu aimes cette vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et même à laisser un like ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça me permet de savoir quel sujet vous intéresse pour les prochaines vidéos. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle je fais soit des tutos, soit des case studies Google Ads et ça me motive énormément à continuer et faire d'autres vidéos. Voilà, je t'interromps pas plus longtemps, retour à la vidéo. Qu'est-ce que c'est ? C'est les conversions qui ont lieu après la première conversion initiale ou une fois que l'internaute a quitté le site. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Si tu vends des assurances auto et que ta campagne allait générer 10 leads, que sur les 10, tes commerciaux ils disent qu'il y en a 4 qui sont très bien et 6 qui sont nuls, eh bien on va faire remonter l'information à Google concernant les 4 leads qui étaient très bien. De cette manière, Google va comprendre beaucoup mieux qui sont les internautes que vous ciblez et il va pouvoir se concentrer que sur ce type de profil. Et l'intérêt de faire ça, c'est que si vous ne le faites pas, en fait, eh bien Google n'a aucun retour sur son travail. Et si les leads non pertinents sont plus abordables et qu'il peut en faire un plus grand volume, eh bien il va vous en donner beaucoup plus. Donc ça a un double avantage. D'un côté, ça vous permet d'avoir un learning beaucoup plus qualitatif qui vous permet de cibler les meilleurs internautes. Et de l'autre, ça permet de filtrer tous les internautes pas intéressants pour vous. J'ai fait ce schéma pour que ce soit plus facile de visualiser le process. Et donc la première étape, c'est l'internaute va sur Google et fait une recherche par rapport au service qui l'intéresse. On va rester sur l'exemple précédent avec les assurances auto. Donc il va sur Google, il tape assurance auto et à ce moment-là, il va voir des publicités qui s'affichent. Il va cliquer sur ton annonce parce qu'elle a un message qui est censé être plus vendeur que les autres. Donc il clique et il arrive sur le site. À ce moment-là, il va devoir remplir le formulaire dans lequel il donne des informations en rapport avec sa demande et il donne ses coordonnées. À partir de là, tes équipes commerciales vont récupérer la demande et vont être capables de la traiter. Elles vont pouvoir déterminer si le lead est intéressant ou s'il est nul. Si le lead est nul, ça s'arrête là. Mais s'il est intéressant, eh bien on va faire remonter une conversion dans Google Ads pour lui dire qu'il a fait du bon travail avec ses internautes. Pour mettre ce système en place, il faut connecter votre CRM à Google Ads. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit votre CRM a une intégration préconfigurée, donc dans ce cas vous le connectez à Google Ads, soit vous pouvez passer par des outils comme Zapier qui feront la transition. Par contre, je te préviens, c'est un peu compliqué d'un point de vue technique, donc moi ce que je te conseille c'est de te faire accompagner par un expert en tracking. Chez Satellite, on en a si tu veux qu'on s'en occupe, mais évite de le faire tout seul parce que si c'est mal fait, ça pourrait être encore pire qu'avant. Pour ce qui est de la stratégie d'enchère, on va utiliser maximiser la valeur de conversion. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant parce que là, on fait des leads. C'est plutôt une stratégie d'enchère qui est faite pour du e-commerce. Mais en fait, on va l'utiliser parce qu'on va donner une valeur de conversion à nos leads. Donc, un lead classique, on va lui donner une valeur par exemple de 10. Et un lead qualifié, on va lui donner une valeur supérieure de manière à forcer Google à ne cibler que les internautes les plus pertinents. Donc là, j'ai mis 10 et 50, mais c'est des ratios qu'il faut adapter à votre business. Vous pourriez mettre 10 et 30 ou 10 et 80. Tout va dépendre vraiment de votre industrie. Malheureusement, c'est un système que très peu de gens prennent la peine de mettre en place, probablement parce que déjà, il faut le connaître, et en plus de ça, il est complexe techniquement. Mais nous, chez Satellite, c'est un système qu'on impose à tous nos clients parce qu'on a vu que les résultats sont 2 à 3 fois supérieurs à ce qu'ils avaient auparavant. Et si en plus, on optimise le compte avec la première et la deuxième astuce que j'ai citée avant, c'est-à-dire une amélioration du ciblage et des entonnoirs de conversion optimisés, et bien avec ça, vous êtes sûr d'avoir plus de leads et des leads beaucoup plus qualifiés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.